Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo actualité. On va débriefer un petit peu les infos qu'on a eues ces deux-trois derniers jours parce qu'on a eu beaucoup d'informations et des trucs très cool. Je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont très sympas. On a déjà atteint les 750 abonnés. Sans plus tarder, je vous affiche ici le nom des deux gagnants. Le premier de vous deux qui me contactera sur Instagram pourra choisir la carte qu'il préfère parmi les deux qui sont à gagner. Donc il y a le Pyroli GX et il y a le Shaymin Full Art de XY. Et le deuxième à me contacter récupérera du coup la carte qui n'a pas été choisie par le premier. Écoutez, sans plus tarder, rentrons dès à présent dans le cœur du sujet, c'est-à-dire les news que l'on a sur le TCG Pokémon. On commence tout de suite avec l'annonce de 8 nouveaux decks japonais, donc qui sortiront en novembre 2024 pour à peu près 5,30€, 5,50€ par deck, qui seront à l'effigie de chacune des générations Pokémon. Donc on va avoir 9 decks pour 9 générations, et sur chaque deck on va avoir 2 Pokémon de chaque génération. Je vais vous les afficher en même temps qu'on en parle, comme ça vous allez voir de quoi on parle. On va avoir pour la première génération un deck de Pikachu et Ronflex, un deck de Tyrannosif et Lugia pour la deuxième génération, un deck de Kyogre et Brazegali pour la troisième. C'est probablement mon deck préféré, le Kyogre est incroyable. Derrière, on va avoir pour la quatrième génération Lucario et Dialga. Pour la cinquième génération, on va retrouver Reshiram et Golem. Pour la sixième génération, donc on va retrouver Yveltal et Bruyverne. J'aime beaucoup cette art aussi, je le trouve vraiment très cool et j'aime beaucoup Xerneas. Pour la septième génération, on va retrouver, c'est quoi, c'est Tokopisco, Tapu, je sais plus comment c'est Toko quelque chose, Tapu, je sais plus, bref, et Mimiki. Pour la huitième génération, on retrouvera Zacian et Charmilly. Et enfin pour la neuvième génération, on aura Coraidon et Terresté, je sais pas comment on prononce. Tous ces decks coûteront 850 yens unité, c'est-à-dire environ 5,20€, 5,30€. Et on aura également un starter deck, donc un pack de 4 decks qui sera disponible à l'achat pour 4600 yens, qui comprendra la première, la deuxième, la huitième et la neuvième génération. Donc Pikachu, Lugia, Zacian et Coraidon. Pas forcément les meilleurs decks je trouve, à part le deuxième de Lugia et Tyrannosif qui peut être intéressant. Et à l'intérieur on va avoir pas mal de cartes X, donc à l'effigie des Pokémon qui sont sur ces decks là, donc Brazegali, Reshiram, Kyogre, Pikachu, Xerneas, enfin voilà. De toute façon je vous affiche tout autour de moi là, c'est pour ça que je reste en pleine... c'est pour ça que je reste en full cam, comme ça je peux vous afficher en temps réel les cartes. Il y a notamment un Démolos que je vais vous afficher, qui est une simple Unco, mais que je trouve vraiment très cool. Je trouve qu'on ressent bien l'aura que dégage le Démolos, la malveillance on va dire du Pokémon. Et donc voilà, je trouve que c'est une info très cool. Et il faut faire attention parce que ces cartes là on les retrouvera probablement dans un set qui va bientôt sortir chez nous, donc en France, en Occident. Il y a également une carte promotionnelle de Suicune qui sera exclusive du coup à ce starter deck que je vous affiche maintenant. Donc c'est une carte qui n'existait pas avant et je trouve la carte vraiment très belle. Ils auraient pu en faire une AR, c'est dommage, on a une simple holo, mais écoutez, c'est déjà ça, la carte est vraiment sublime. Les collectionneurs de Suicune seront très contents de l'avoir à leur collection. Deuxième information de cette vidéo, le set Prismatic Evolution, donc qui mettra à l'honneur les différentes évolutions, sortira en janvier 2025 en anglais et en français, donc dans les sets occidentaux. Le set est annoncé exactement pour le 17 janvier 2025 et il comprendra notamment les cartes de la série spéciale japonaise Terastal Festival qui sortira en décembre 2024. Terastal Festival qui sera une high class pack, donc comme tous les sets de fin d'année, ça sera une série qui sera hyper attendue. Malheureusement on aura les Terras sur les évolutions, mais écoutez, on peut pas tout avoir. On tient peut-être notre successeur à EB7, même si j'y crois moyen. En tout cas, ça s'annonce être une belle série de fin d'année. Je pense que beaucoup seront très contents d'avoir cette display japonaise en décembre 2024 sous leur sapin de Noël ou même se faire un petit cadeau pour soi-même. Je pense que ça sera une série très cool à ouvrir. Ensuite, nouvelle information, de nouveaux sets confirmés avec des dates. On va se retrouver avec le set Heatwave Arena qui arrivera en mars 2025, normalement le 14 mars 2025 au Japon. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce set, on en a néanmoins deux qui sont assez intéressantes. La première, c'est que dans ce set, on y retrouvera un Karchakrok de Cynthia. C'est pas sans rappeler cette superbe illustration
de Karchakrok de Cynthia, sorti sur Pokémon Platine, vainqueur suprême. Donc on ne sait pas encore comment ça va se peaufiner, comment on aura l'illustration, mais on sait qu'on aura ce Karchakrok de Cynthia qui reviendra au goût du jour. On ne sait pas encore sous quelle forme, mais j'ai hâte de le découvrir. Tous ceux qui achèteront une display Heatwave Arena recevront en cadeau les 3 cartes gagnantes du concours d'illustration 2024. Je vous affiche les illustrations ici sur l'écran. On va avoir une illustration de Pikachu qui est vraiment sublime, un petit Pikachu qui se gratte l'oreille avec sa patte. À côté, on aura une illustration de Alligator avec des Magikarp en fond, qui est aussi très très cool. Et enfin, en troisième illustration, on aura une illustration de Salarsen sous son format X, donc Salarsen X. Et la carte, je la trouve pas particulière, je trouve qu'elle ressemble vachement à un type de carte qu'on pourrait avoir dans le TCG, donc en fait elle est très très classique finalement. Mais bon, écoutez, c'est une carte qui sera en format X. Les autres cartes sont probablement des cartes normales ou des cartes holo. Je pense plutôt à des cartes normales d'ailleurs. Mais on verra bien ce que ça donne. Enfin voilà, ces cartes sont vraiment très jolies, notamment la Pikachu. Je la trouve très très bien illustrée par le dessinateur Kazuki Minami. Donc voilà, on pourra récupérer ces cartes-là avec l'achat des displays Heatwave Arena. Une autre information concernant les nouveaux sets à venir. En avril 2025 sortira le set tant attendu de la Team Rocket. The Glory of Team Rocket sortira le 18 avril et on a la confirmation que Mewtwo de la Team Rocket X sera disponible dans cette série. Je vous affiche les anciennes cartes de Mewtwo de la Team Rocket que l'on connaît. On a ce Mewtwo de Team Rocket de Gym Challenge et ce Mewtwo X de Team Rocket Return. Deux cartes qui sont vraiment sublimes. À voir ce qu'ils vont nous sortir pour le nouveau Mewtwo X de la Team Rocket qui arrivera du coup en avril 2025. Autre information, on sait qu'il n'y aura pas de retour des Pokémon obscurs ni des Pokémon lumineux. On s'en doutait un petit peu mais on sait que ça n'arrivera pas. Par contre, on aura bien le retour des Pokémon de la Team Rocket. Dernière information, mais peut-être la plus importante, 151 est encore une fois de retour, que ce soit en français, en anglais ou en japonais. Du côté occidental, on sait qu'un nouvel item fera surface dans nos magasins en février 2025. Cet item qui s'appelle vraisemblablement Blooming Waters. On ne sait pas encore à quoi il va ressembler. On sait qu'il y aura normalement 12 boosters à l'intérieur et 4 cartes promotionnelles. C'est un coffret Premium Collection. On ne sait pas encore à quoi vont ressembler les 4 cartes promo. Il y aura également une carte Jumbo. Blooming Waters, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On pourrait s'attendre à une convergence entre un type eau et un type plante. Pourquoi pas des cartes promo de Florizard et de Tortank. Est-ce qu'on pourrait avoir des cartes promo de Florizard et Tortank un peu à l'effigie de ce qu'on a eu sur la premium de Dracofeu il y a maintenant quelques années, avec les 3 superbes cartes qu'on a eues? On ne sait pas encore. On aura normalement plus d'informations à partir du mois de décembre sur ce que contiendront ces futurs items de 151. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les sorties et les ressorties de 151 ne sont pas finies, et c'est pour le plus grand bien de la majorité des collectionneurs. Côté 151 japonais, c'est encore une fois un reprint qui est annoncé. De nouvelles box sortiront en boutique et dans les Pokémon Center à partir de décembre 2024. On nous annonce encore une fois du coup un reprint de cette série qui commençait à remonter un petit peu. On arrivait aux alentours de 100 € la box dernièrement. On était descendu aux environs de 55-60 € dans les moments où le reprint a été le plus fort. Là, les prix commencent à remonter, mais avec cette annonce, on devrait théoriquement revoir les prix à la baisse et ça va encore une fois faire plaisir à beaucoup de collectionneurs qui n'ont pas encore eu le temps d'ouvrir, pas encore eu le temps d'acheter ces items là, qui sont des box qui sont incroyables et qui vont devenir des incontournables dans les collections dans les années à venir. Donc c'est une super nouvelle. Je vous conseille du coup d'attendre un petit peu si vous souhaitiez acheter du 151 en japonais prochainement, car à partir de décembre, normalement les stocks vont se regonfler et vous pourrez vous faire plaisir à moindre coût. Écoutez, j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Je trouve qu'on est très gâté dernièrement sur les informations, sur les sets, sur... Enfin voilà, Pokémon Company a compris comment toucher ses collectionneurs un petit peu plus vieux, un petit peu plus haut que la moyenne des gens qu'ils ciblent d'habitude. Et c'est vraiment pour nous faire plaisir. Entre le 751 qui est reprint et reprint et reprint en français avec Zénith Suprême qu'on retrouve en magasin, avec le set Team Rocket qui va arriver, honnêtement, on est vraiment gâté. Même avec les decks japonais de la première à la 9e génération,
Ça va simplement parler à tous les collectionneurs, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. Je pense vraiment qu'ils vont faire carton plein sur cette fin d'année et sur le début d'année 2025. On arrive dans le dernier tiers du bloc écarlate et violette. Attendez-vous à du méga lourd pour la fin du bloc. Comme d'habitude, ils vont nous régaler, soyez-en sûrs. Donc si vous commenciez à décrocher du TCG Pokémon, restez bien accrochés au wagon parce que c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Road to 1000 abonnés, un super cadeau sera à gagner. J'ai ma petite idée mais je vous le dévoile pas encore, je vous laisse la surprise. Et voilà, écoutez, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Ciao.